Guillot sur le plateau de M-Provence, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles qui accueille cette manifestation. C'est la deuxième fois que vous accueillez le Forum économique rhodanien. Effectivement, bonjour, c'est la deuxième fois que nous avons le plaisir d'accueillir le Forum rhodanien. J'ai, lors de mon passage dans cette chambre, eu le plaisir déjà de les accueillir en 2005 et maintenant en 2016. Aujourd'hui, l'économie d'Arles bouge beaucoup. Alors, il y a la culture, il y a cette fameuse fondation Luma. On va beaucoup en parler dans les jours qui viennent. On va beaucoup en parler au forum. Il y a aussi l'économie portuaire. Ce sont les deux sujets qui ont été choisis pour ce forum. Oui, il y a l'économie portuaire. La CCI du Pays d'Arles gère un port fluvial qui est très dynamique, qui est un port qui permet de véhiculer donc, des marchandises à faible coût par rapport donc, à d'autres moyens de transport, qui permettent d'assumer une meilleure sécurité, puisque chaque fois que des marchandises sont transportées sur le fleuve, ce sont des camions en moins sur la route, et en plus c'est plus écologique, puisque une barge correspond à 250 camions. Dans l'évolution du territoire, aujourd'hui, comment se positionne Arles? Votre relation évidente, économique, elle est plutôt avec Avignon, Nîmes, elle est plutôt avec Marseille. Avec qui travaillez-vous principalement? Je souhaite travailler et j'ai souhaité travailler avec tout le monde. J'ai souhaité, c'était une image en 2001, lorsque j'ai pris la présidence, construire des ponts et démolir des barrières, des frontières. Je m'aperçois que les ponts existent déjà. Puis il y a un pont entre Plan-d'Orgon et Cavaillon, il y a un pont entre Rognona et Avignon, il y a un pont entre Tarascon et Beaucaire. Alors il est évident que nous sommes bien sûr en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc nous travaillons avec l'ensemble des CCI de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes bien sûr des bucco-rhodaniens, donc nous avons forcément des liens très étroits avec la CCI de Marseille-Provence, mais après nous sommes très proches des CCI du Vaucluse et du Gard, et c'est la raison pour laquelle, puisque nous sommes traversés toutes les trois par le Rhône, que nous avons créé la Confédération des CCI rhodaniennes. Aujourd'hui, par rapport justement à ces évolutions territoriales, par rapport à la métropole, quelquefois on emploie des termes qui ne sont pas très jolis, des territoires interstitiels pour dire que vous êtes entre plusieurs métropoles. Comment vous allez vous positionner? Comment l'économie du Pays d'Arles va se positionner dans l'avenir? Tout d'abord, l'avenir du territoire ne dépend pas des consulaires, il dépend des politiques. Donc nous sommes observateurs, nous laissons aux politiques choisir l'avenir du territoire du Pays d'Arles et on adaptera donc l'avenir de la CCI du Pays d'Arles en fonction de ce que les politiques auront décidé. On revient sur le Forum économique rhodanien. Les relations avec les Suisses, vous les connaissez bien parce qu'il y a beaucoup de Suisses dans cette région. Et forcément, donc il y en a au moins un minimum de célèbres avec Maya Hoffmann, Fondation Luma, Fondation Van Gogh, la Tour du Vala. Puis je connais bien aussi Monsieur Schneider qui est le PDG de Breitling qui a des propriétés dans le Pays d'Arles. Merci Francis Guillot.